Eh bien, après les vaches, on passe aux brebis. Oui, après les jeunes, c'est le vieux. Donc, bonsoir, Etchar, Hasparren. Donc, on a une ferme à Hasparren et un système uniquement à l'herbe. On ne fait pas de céréales, on ne fait pas de maïs, nos bêtes ne mangent pas. Les bêtes adultes n'ont pas d'aliments. Donc, essentiellement brebis. On a gardé une ancienne race. La petite tête rouge, certains connaissent certainement. La Chachiardi. Une ancienne race qui est adaptée au milieu, voilà, et qui sort toute l'année et qui vit même une bonne partie de l'année sans rentrer dedans. Voilà, c'est pour ça donc une ferme. Je vous présente une ferme avec où on est trois, ma fille et ma femme et moi. Trois pour le moment. Trois pour le moment, voilà, excusez-moi. Et donc essentiellement de la brebis pour faire de l'agneau de Pâques, janvier, février, mars, mais essentiellement de l'agneau de Pâques. Puis l'agneau de montagne, c'est-à-dire les brebis qui agnellent tardivement partent avec leurs agneaux en haute montagne. Donc on a la chance d'avoir un droit de pâture en haute montagne et donc actuellement depuis fin avril, toutes les brebis sont en montagne. Et donc là, quand on réussit à en ramasser certaines, on descend les agneaux pour les vendre à soit des clients en vente directe, soit à des restaurateurs comme ici. Voilà. Que vous dire d'autre? On a aussi des blondes, c'est une race à viande, et on vend les veaux. Des veaux voilà, en vente directe ou dans les commerces. Voilà. Exploitation en bio. Bon, moi j'ai toujours fonctionné en bio, mais c'est depuis que la fille est installée, c'est elle qui a la certification bio quoi, depuis 2-3 ans. Voilà. Race de brebis que vous ne connaissez pas peut-être, parce que l'essentiel de cette brebis c'est l'agneau, le lait est secondaire. Contrairement aux races dites locales où l'essentiel c'est le lait et l'agneau n'est qu'un sous-produit. Voilà. Ces produits étaient chez la boutique bio à Bidart. Vous étiez déjà venu? Ah oui, il y a 2 ans. On n'avait même pas au début l'agneau d'ailleurs, tellement ça avait été travaillé bizarrement. Voilà, oui, tout à fait. Peut-être qu'ils l'ont mangé et que ça savait autre chose. Moi, je sais que je dois faire. Voilà. Avez-vous des questions? Là, il y a l'agneau des Pyrénées qui a été reconnu dans l'IGP. Oui. Oui. Mais votre agneau, la race de. Bon. Est-ce qu'elle est. L'agneau, l'IGP, bon, c'est un argument de vente, je pense. Donc, notre race Chachiardi, c'est tout. On ne va pas s'insérer là-dedans, c'est tout autre chose. C'est autre chose, donc, bon, il faut le goûter. C'est un débat qu'il faudra qu'on ait un jour entre les labels ou pas, parce que c'est une vraie question dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Dans certains cas, c'est devenu tellement compliqué d'avoir quelque chose, mais tu peux nous en dire 2 mots peut-être? Oui, le label, bon, label rouge, label ceci, label ça, ce ne sont que des arguments de vente. Hein. C'est un cahier des charges. Voilà. C'est une étiquette de vente, tandis que la réalité, comme on dit mes 2 collègues, c'est le lien avec la terre et comment sont menés ces animaux, comment ils vivent, voilà. Et c'est ça qu'on ressent dans les produits que nous vendons, quoi, que nous proposons. Comment on peut le savoir de façon sûre, indépendamment de vous? Pardon, monsieur? Comment on peut savoir de façon sûre que le produit est de bonne qualité, indépendamment de la pelle rouge du Florian? Si je viens de chez vous, je le sais, si je vais l'acheter quelque part. Attends, tu poses une vraie question. On va peut-être pas avoir le temps de le débattre vraiment. Mais non, justement, c'est la vraie question qu'on traite à Slow Food. C'est qu'à un moment donné, quand tu connais le producteur et que tu vas l'acheter chez lui, qui a le circuit court, tu as
plus de chances d'avoir le produit que tu connais, et ainsi de suite, que quand tu vas acheter dans un système de grande consommation, entre guillemets. Que je ne veux pas critiquer, il faut de tout pour tout le monde. Et donc, les Parisiens, comme ils ne connaissent pas le producteur, il leur faut justement un label. Sauf que l'ennui de ce label, c'est que c'est un cahier des charges. Et dans le cahier des charges, il faudrait quelquefois être sorti de Polytechnique pour savoir le lire. Et quand on les lit, certains cahiers des charges, on est tout à fait surpris de voir qu'il y a toute une série de questions. Moi, je ne suis pas ingénieur agro, et dès qu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a des questions qui ne sont même pas posées. Il y a des questions qui ne sont même pas traitées. Il y a certains produits qui sont en AOC, vous savez, enfin, l'ancien AOC qui sont le nouvel AOP, où on ne parle pas du tout des intrants. Oui. Donc, vous voyez, la question, c'est que vous avez des produits soi-disant normés, dans lesquels on pourrait acheter avec, ou qu'on peut acheter avec pense-t-on confiance, alors qu'il y a un cahier des charges qui est fait du gruyère. Enfin, du gruyère, excusez-moi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des produits. Je vais le laisser parler professionnel, parce que moi, je ne connais pas. Je vais vous dire mon expérience personnelle dans une grande surface. Nous avons vendu directement dans une grande surface de la côte ici l'agneau et le veau pendant 13 ans. Donc ils étaient très contents jusqu'au jour où ils m'ont dit, parce que les besoins de comptabilité ou de patron, ils m'ont dit Arcadie est moins cher. Actuellement, Arcadie est moins cher. Arcadie, c'est le bas de gamme. Hein. Voilà. Donc, c'est la bas de gamme. Arcadie, c'est un système industrialisé de vente. Oui. C'est des laboratoires, c'est des abattoirs, c'est évidemment du bas de gamme, mais c'est l'industrie de la viande. C'est l'achat au moins cher à un producteur pour le vendre pas trop cher à des revendeurs. Oui, avec une grosse marge. Voilà. Et gagner plus d'argent. Voilà, et avec, au bout du compte, il y a un mort, c'est le producteur. Et le consommateur. Aussi. Voilà. Oui, ça aussi, le consommateur aussi. Ah ben oui. Tout à fait. Donc, oui, on est, dans notre tête, on est parti d'un pourquoi faire de la qualité. C'est parce que ça ne sert à rien de produire d'élever des bêtes pour justement nuire aux consommateurs, ça ne sert à rien. Et dans ma famille, c'est une histoire très personnelle. J'ai eu un décès de ma mère à 47 ans, et donc je me suis dit à l'époque, tu ne vas pas faire n'importe quoi, ça ne sert à rien de travailler pour tuer. Voilà. C'était le DDT à l'époque. Ah oui, c'est pareil. Voilà. Chose qui est interdite depuis 30 ans en France, mais qui est toujours autorisée en Amérique du Sud. Hein. Et qu'on continue à utiliser maintenant. Voilà. Et donc, on a des cousins en Amérique du Sud, et eux, ils utilisent. C'est mon centre. Pardon. Oui. Voilà. J'ai demandé la question. Oui, comme le Roundup, comme des herbicides, comme tous ces dérégleurs hormonaux, hein, tous ces dérégleurs hormonaux qui induisent des dérèglements dans l'organisme chez les êtres humains et tous les êtres vivants, et qui se traduisent par une augmentation de... C'est une calamité. Une autre question. Vous pouvez nous parler du veau, parce que son veau est exceptionnel. Oui, c'est un veau de race blonde, vache blonde, quoi. Blonde Aquitaine, oui. Des veaux qui sont faits, qui sont gras. Bon. Nous, nos vaches sont entravées, donc tous les veaux têtent toutes les vaches. Toutes les vaches se laissent traiter, voilà. Tétées. Oh là. Voilà. Quelle chance. Et voilà, toutes les vaches. Pardon. Vous les vendez à quel poids? Oh, pour les femelles, 160 kg carcasse, et les mâles, 200 kg carcasse. Oui. Et bien, on les vend en colis, en... Circuit court, si vous voulez. Oui, oui. Donc on peut commander et... Oui. Ben, je vais vous donner une carte. Vous avez un numéro de téléphone. Les gens commandent, et quand on a suffisamment de commandes et qu'on a un veau qui est prêt, on avertit tout le monde par téléphone, et voilà, on livre une voiture frigo, quoi. Sur Anglet, sur Bayonne, sur Biarritz. Oui, donc c'est quand même des veaux lourds, c'est pas des veaux de joie.
C'est pas des... C'est pas des veaux de 8 jours. Ah non, 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 c'est des veaux lourds et c'est des veaux de 6 mois. Hein. Voilà, mais bon, on n'est pas les seuls. Hein. On est plusieurs à faire cette façon. Hein. Oui. Mais voilà. Oui.